Bonjour à tous et bienvenue sur le live de la Zerator TV. Donc je suis Visionnel, je vais vous faire un stream de mapping pendant 2 heures. Et donc on va commencer tout de suite. Voilà. Alors, il y a des problèmes de micro déjà, non? Normalement ça devrait aller, j'ai rien touché depuis les dernières fois. Alors, déjà je préviens, parce que c'est pas impossible, j'ai des problèmes d'internet. Donc c'est pas impossible que ça crache pendant peut-être longtemps, pendant peut-être pas longtemps. Voilà, je préfère prévenir. Si jamais ça arrive, c'est normal entre guillemets, mais voilà. Voilà, et ce sera pas à cause de Dailymotion, enfin, à moins que ce soit une coïncidence. Mais de toute façon, voilà, c'est possible qu'il y ait des problèmes aussi avec Dailymotion. Mais voilà, mais si jamais on a de la chance, il n'y a pas de problème pendant 2 heures, et donc bah voilà, hein. Et comme ça on va pouvoir faire tout ce qu'il faut. Alors donc pour ceux qui étaient là à mon stream lundi, donc vous avez suivi un des premiers cours que j'ai fait assez globaux donc sur l'éditeur. J'ai posté les vidéos 2 heures après le stream pour ceux qui voulaient. Alors je refais aussi un petit message pour ceux qui savent pas. Il y a une section mapping dans le forum de Zerator, donc le forum zerator.route.gg qui se situe juste au-dessus dans l'IRC. Et donc l'idée c'est que là-dedans il y aura à peu près tout ce qu'il faut, tout ce qui est là-dedans en fait, enfin tout ce qu'il faut, enfin tout est regroupé là en fait, voilà. Ok, donc tout est regroupé, donc vous avez la liste des streams que j'ai effectués avec les VOD, donc part 1, part 2, tout ça. Donc là c'est par exemple, ça c'est le truc d'aujourd'hui, donc je mettrai les VOD donc tout à l'heure, etc. Et vous avez aussi des informations sur les prochains streams, pour ceux qui veulent savoir. Donc par exemple, samedi 15 juin, nous allons faire un tutoriel sur faire un tower défense. Donc pour ceux qui veulent savoir faire un tower défense, ils viennent à ce stream, comme ça ils pourront poser des questions et pourront voir le truc en live. Bien évidemment, après il y aura la VOD qui sera disponible, etc. etc. Ensuite, au niveau des Funcraft, donc ça va se passer tous les jeudis, puisque jeudi c'est le jour du Funcraft. Donc jeudi, il y aura forcément un stream qui sera plus orienté création de cartes que tutoriel, d'accord? Donc dans ce stream, il va pas y avoir beaucoup de moments pour poser les questions, d'accord? Ça sera surtout un stream pour créer les maps. Donc après éventuellement on peut voir comment on s'organise tout ça, mais globalement ça sera uniquement pour créer la map. Donc je vais créer la map devant vos yeux, on essaie de la faire assez rapidement en général, etc. Donc l'idée, donc essayez de lire un petit peu ce qui a marqué. Donc j'ai mis la liste des idées qui vont être streamées. Donc par exemple ici il y a marqué que l'idée de Wako, donc qui est décrit juste en dessous, après il faut trouver les posts, mais voilà, j'ai résumé en quelques mots un petit peu ce qu'il voulait faire. Donc par exemple Weko, pardon, pas Wako. Il veut faire, il a une idée de capture de ressources, donc pour ceux qui veulent des informations, il cherche son poste. Et Babacool, il veut un survival. Voilà, donc ces deux idées-là, moi j'ai bien aimé, et donc c'est une des deux idées qu'on va prendre pour faire aujourd'hui. Et c'est bien marqué, stream le 13 juin à 14 h, donc c'est-à-dire c'est maintenant tout de suite. Ensuite ici il y a la liste des idées retenues, c'est-à-dire que même si ces idées-là ne seront pas streamées dans la semaine, c'est des idées qui peuvent éventuellement être streamées une prochaine fois. Donc voilà. Donc par exemple, il y a quelqu'un qui m'a proposé un run kitty slide sur Warcraft 3. C'est une idée que je n'ai pas retenue pour le moment, d'accord? Donc là, je mets juste les idées retenues, mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas retenus, elles seront jamais et on peut les oublier, quoi. Et ça ne veut pas dire non plus que c'est des mauvaises idées, d'accord? Là, c'est les idées retenues, c'est-à-dire des idées qui me semblent intéressantes et qu'on peut streamer. Enfin bref. Voilà, donc il suffit de poster tout simplement ici un message avec votre petite idée, essayez de la détailler le plus possible, essayez de mettre le plus de détails possible. Enfin, pas trop quand même, parce que si vous faites des gros pavés, après ça va pas le faire. Parce que gros pavé implique une grosse map, donc du coup c'est pas quelque chose de bien.
Donc enfin bref, voilà. Après là vous avez donc le à lire, ça c'est juste pour le forum. Et puis ici j'ai regroupé donc tous mes tutoriaux et les liens importants. Donc je pense que je vais vous mettre aussi ma page Facebook et mon YouTube pour ceux qui veulent. De toute façon mon YouTube vous l'avez ici de toute façon. Et donc voilà, donc encore une fois ici il y a pas mal de tutos pour ceux qui veulent un petit peu s'entraîner, tout ça, enfin pour apprendre des trucs, enfin bref. Voilà, globalement la section mapping c'est une section assez complète on va dire, peut-être même un peu trop, parce qu'effectivement effectivement j'avais pensé un petit peu à ça, c'est que sur un forum comme ça, la section mapping aussi grosse, enfin bon c'est pas grave, hein, peu importe, je l'ai fait, c'est trop tard, je peux revenir en arrière, de toute façon ça sert à rien de revenir en arrière. Voilà, tant que c'est complet, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc en gros, l'idée en fait pourquoi je fais tout ça, c'est pour qu'il y ait le moins de personnes qui se plaignent du manque d'informations et des tutoriaux sur l'éditeur de cartes. Là, à mon avis, personne ne peut se plaindre, il y a tout qui est ici, et vous pouvez même poser des questions, etc. Enfin bref. Voilà, donc n'hésitez pas à venir sur le forum pour regarder donc éventuellement des nouveautés, des trucs comme ça, et les idées pour la Funcraft surtout. Pour ceux qui veulent donc poster vos idées, c'est ici que ça se passe. Vous pouvez m'envoyer un message Facebook si vous voulez, mais je vais vous rediriger vers le forum parce que c'est plus pratique et ça permet que tout le monde voit les idées en fait. Voilà. Après, si vous voulez faire une idée un peu top secrète ou je sais pas quoi, vous pouvez m'envoyer un message et puis on peut en discuter. Mais bon, globalement, il n'y a aucune raison que vos idées soient top secrètes. Donc bah voilà. Donc bah voilà. Alors j'ai oublié de préparer le pixule du coup. On va faire un pixule pour l'idée qu'on va streamer aujourd'hui. Donc comme il y en a deux, je vous ai dit qu'il y en avait deux. On va faire un petit pixule, voilà, vite fait. Hein. Donc, quelle idée? Alors, je vais vous présenter un petit peu les deux idées avant, bien évidemment. Donc, je vais mettre le nom des personnes qui les ont trouvées. Donc, je sais plus c'est quoi l'autre. Je suis vraiment désolé. Baba Cool 51, non? Il me semble que c'est ça. Baba Cool 51, voilà. Alors, donc, je vais rester sur le forum, ça va permettre de voir un petit peu. Valider et enregistrer. Hop, 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 hop. Alors, avant de voter, je vais vous présenter les idées pour éviter les gros trolls. Alors, très bien. Donc la première idée, celle de Weko. Voilà, la première idée. Enfin, c'est pas lui qui l'a, c'est pas l'idée qui a été postée en premier parce que d'abord c'est le Babacool en premier. Enfin bref. Alors l'idée de Weko est très simple. L'idée c'est d'enlever les minerais, d'accord. Donc les ressources, il n'y a pas de ressources sur la map. Les VCS ne récoltent pas de ressources, mais il y a donc des bâtiments neutres sur la map. Donc là, lui, il avait pris l'exemple des dépôts de ravitaillement, par exemple. Non, des points de ravitaillement, pardon. Donc rien à voir avec les dépôts de ravitaillement. Enfin bref. Donc des points, des bâtiments, n'importe lesquels, qu'on peut capturer donc en se mettant à côté, j'imagine. Donc après tout ça c'est du gameplay, on va dire c'est du détail, c'est pas très important. Mais globalement il faut les capturer. Et puis dès qu'on les capture, ça donne des ressources quoi. Comme dans Warhammer, pour ceux qui connaissent, où il faut capturer les points, poser un bâtiment dessus pour avoir les ressources. Bon, évitez de spammer le chat là s'il vous plaît, merci beaucoup, ça m'intéresse. Donc, en plus je suis sûr que vous écrivez un truc qui veut dire quelque chose, parce que vous allez sur un site qui s'appelle Binaire to Text, tout ça. Enfin bref. Donc, voilà, donc c'est plus ou moins ça l'idée. Après on peut l'adapter, hein, bien évidemment. Mais globalement c'est ça. Et donc après ils voulaient mettre aussi des reliques, des espèces de reliques. Et le but ce serait de les capturer. Voilà. Donc globalement faut pas tuer les bâtiments adverses. Il faut capturer des reliques. Donc voilà la première idée. D'accord? Voilà la première idée. Lui on va le kicker. Il joue un petit peu trop avec le feu. Merci, au revoir. A plus. Donc deuxième idée, c'est l'idée de Babacool. L'idée de Babacool est un peu plus centrée sur le mode mêlée. Enfin, il y a toujours les minerais en tout cas. Donc l'idée ce sera de mettre donc un survival à plusieurs. Donc lui il avait dit 4 ou 5, je pense que ça va être plutôt 4 que 5, voire moins, mais ça c'est du détail. Ensuite donc des vagues d'unités qui attaquent et que l'on doit repousser. Donc en gros voilà, il y a des vagues qui arrivent. Donc par exemple niveau 1 il y a plein de Zerling, niveau 2 il y a plein de marines, niveau 3 il y a plein d'ultralisques qui lancent des bananes. Et donc du coup l'idée c'est de repousser ces vagues. Comme un Left 4 Dead apparemment. Alors Left 4 Dead j'ai pas joué très souvent donc je m'en souviens plus ce que c'est. Mais globalement ça serait donc d'avoir donc des ressources, une petite base avec une choke ou un truc comme ça, un truc assez ouvert quand même pour pas que ce soit trop OP. Et ensuite le but c'est de construire des murs et tout. Donc voilà la deuxième idée. Donc première idée, le système de capture des ressources. Deuxième idée, survival, Left 4 Dead, tout ça.
Le lien, le voilà. Votez pour celui que vous voulez. Donc Weko, c'est les ressources, système de capture de points et de ressources. Et Babacool51, c'est l'idée de survival. Donc votez. On prend la map dans 4 minutes, je pense, pour que comme ça, il y ait pas mal de gens qui votent. Là, les gens commencent à arriver de plus en plus hein, sur le chat. Rejoignez le chat si vous n'êtes pas encore sur le chat. Donc le chat Zerator qui se trouve à votre droite. Normalement, enfin moi je l'ai pas là, mais c'est normal, c'est parce que mon truc il bug. Mais voilà, globalement l'idée est là. Voilà, mapping, voilà. Alors je regarde vite fait si j'ai des drops. Non, j'ai aucun drop, donc la connexion a l'air de bien tenir pour le moment. Donc on y va. Moi je vais voter pour une idée qui me semble, pour l'idée qui me semble la plus que j'ai envie de streamer aujourd'hui en fait, globalement. Alors je répète, Weko c'est le système de capture de points. Et Babacool51, c'est le système de survival. Voilà. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, globalement l'idée est là. Le lien, il est là. Et donc voilà, moi je vais voter pour ça. Bah, je suis le seul à avoir voté. Ah bah non, c'est juste que j'avais pas fait F5. Donc pour le moment, Babacool est en tête, donc un survival. Donc ça c'est beaucoup plus rapide à faire que la map de Weko, hein, on est d'accord là-dessus. Et je pense que ça peut être une map assez fun et que ça entre bien dans le thème du Funcraft. Alors après, donc j'avais demandé à Babacool un petit peu la partie streamable en fait de sa map. Donc il m'avait pas répondu. Il m'a dit je n'ai pas pensé à ça et après il m'a pas répondu. Donc du coup je sais pas s'il est sur le chat. Je crois que je l'avoir vu sur le chat. Donc au niveau de la partie streamable, est-ce que Zerator va juste jouer avec les viewers et se défendre aussi? Est-ce que Zerator va spectater ou comme vous voulez utiliser le mot que vous voulez les joueurs, ou alors est-ce que c'est lui qui va envoyer les unités, les vagues comme il le souhaite, ou des choses comme ça. On peut faire il y a plein de possibilités, hein. Et donc l'idée c'est de quand même savoir laquelle on va prendre. Pour la partie streamable. Hein. Pour la partie, on va dire, plutôt côté Zerator, parce qu'au fond, tout est à peu près streamable. Donc voilà, donc on me dit que Zerator envoie les vagues. Donc je pense que c'est l'idée qui est prononcée le plus. Donc ça peut être ça. Très bien. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Ok, on va faire ça. Non, on va pas refaire un pixel juste pour ça. Hein. De toute façon, là, ça se voit très bien que c'est Zerator qui envoie les vagues. C'est marqué. Voilà. Comme vous disiez. J'ai dit quoi? J'ai pas dit comme vous disiez. Hein. J'ai pas dit ça du tout. Que dalle. Donc au niveau du gameplay global, on va voir ça plus tard, mais bon. Donc encore une minute avant la fin du vote, ok. Donc la fin du vote, c'est moi qui le décide. Il n'y a pas de timer ou je sais pas quoi, mais voilà. Encore une minute. Et donc voilà. Voilà. On attend. On va attendre ici. Alors, faudrait choisir une map qui existe déjà, peut-être. Ça va être plus rapide à faire comme ça. Toc. Ouah, ça plante. Ça plante. Ok, donc là mon PC est planté, donc je suis vraiment désolé à ce propos. Non, c'est bon. Alors mon éditeur est planté. Non, est-ce que mon éditeur est planté? Non, c'est bon. Alors au niveau de la map, est-ce que vous avez des idées de map à prendre? Ça éviterait quand même un sacré paquet de choses à faire. Donc voilà, donc si vous avez des idées de map, n'hésitez pas à les proposer. Voilà, un nom de map, tout ça. Tiens, cette map là, elle a l'air d'être sympa. Il y a 3 joueurs. Et mais voilà. Mais après, on peut modifier la map, bien évidemment. Hein. Ou alors, on peut faire une map assez rapidement. Hein, mais globalement, ça va pas être une map très belle après. Je pense que pour cette map là, on va laisser le choix entier à Zerator. C'est-à-dire qu'il aura le choix entre toutes les unités du jeu. Et on va laisser le choix de choisir donc les unités qu'il a envie d'envoyer. Alors, la map du Nexus Protoss. La map du Nexus War. Non, pas du tout. Prends un nombre pair. Oui, un nombre pair. Ah, un nombre pair. Bah moi je voulais prendre 3 joueurs qui défendent et celui qui envoie. 3 contre 1. Voilà. Donc moi je pense que c'est le format le mieux à mon avis. Parce que 2 c'est pas assez et 4 c'est trop. Vous savez que Zerator n'a pas encore un bon PC donc on va essayer de prendre ça en compte. Hein. Non, c'est pas très important à la limite. Alors, il y en a qui me proposent quoi là, des maps là. Il y a personne qui connaît des maps.
3 avec un de chaque race. Non, ils choisiront les races qu'ils veulent. Tout à fait. Ça serait quand ce stream? Quel stream? Le stream où il va jouer la map, et ben ça sera dans exactement 4 heures. Non, pas 4 heures, du coup 6 heures en fait. 2 heures. Enfin bref. C'est cet après-midi donc. Enfin, c'est cet après-midi. Non, on est déjà l'après-midi donc c'est. C'est. Voilà. Alors, bon, je pense qu'on va créer la map parce qu'il n'y a pas de map trop qui ressemble beaucoup à ce qu'on veut. C'est pas terrible hein, de trouver des maps comme ça. L'idée c'est de faire bon, une map voilà, avec ça, nanana, nanana. Bon. On fait une map comment? On fait une map en diagonale ou en horizontale? Alors déjà je pense pas qu'on va prendre ce type de terrain, on va recommencer notre map. On va faire une map plutôt en largeur du coup. Une map en largeur horizontale, ça me paraît pas mal, donc on met en mode arcade. Diagonale, ok, donc pas du tout du coup. Donc on va faire ça. Arcade, suivant. On va prendre Earth of the Swarm, hein, parce que bon voilà, désolé pour ceux qui ont Wings of Liberty, mais bon. On fait maintenant, à partir de maintenant, d'accord, toutes les maps du Funcraft que je vais faire, en tout cas moi, seront des maps de Earth of the Swarm, d'accord, parce que c'est Earth of the Swarm qui est l'extension actuelle, donc il faut vous mettre à jour ceux qui ne l'ont pas. Et puis sinon, vous regardez le stream et il n'y a aucun problème là-dessus. On n'inclut pas les données de la campagne. Par contre, je vais modifier ça parce que il faut rajouter le mode multi pour avoir les dernières mises à jour. Donc voilà. Donc là, c'est bon. Et effectivement, avec le nouveau système de spawning pool, ou je sais pas comment ça s'appelle, on peut effectivement faire... On peut jouer à HOTS alors qu'on n'a pas HOTS. C'est trop bien, dis donc. Alors, bon, quel terrain je vais prendre? Moi, je voulais prendre un terrain de glace, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais la glace, c'est un très beau terrain. On va prendre un terrain de glace, il y a très peu de maps avec un terrain de glace, je trouve. Donc, on va faire ça comme ça, et puis c'est parti, quoi. On va faire une map un peu plus petite, quand même. Voilà. Toc, puisque c'est une map, globalement, voilà, petite. Très bien. Très bien. Donc, voilà la map. J'aurais dû faire une map plutôt carrée, plutôt, parce que là, du coup, j'ai fait une map un peu comme je pensais, mais vous voulez pas faire comme ça, donc du coup, on va pas faire comme ça. On va agrandir la map en hauteur et la réduire en largeur. 84 par 84, c'est tout petit, mais c'est suffisant, on va dire. Voilà, si je vous montre un petit peu la taille des points de départ. Regardez. Bon, on voit rien à cause du terrain, du coup. Parce que c'est tout blanc, du coup on voit rien parce que les points sont blancs. Vous voyez voilà la taille. Voilà au moment comment sera la map. Hein, ça c'est une, on va dire, c'est une échelle assez globale. Les 3 joueurs répareront en bas à gauche et l'autre en bas, en haut à droite. Et donc du coup voilà, il enverra ses unités depuis son petit camp de merde et puis, enfin de son petit camp tout court, pas forcément de comme ça. Alors. Les 3 groupes qui défendent... non, on les regroupe, hein, ils défendent le même point en fait, ils défendent leur base, qui sera donc montée par une rampe, hein, tout simplement. Donc on va mettre une petite rampe, donc on va faire le terrain, d'accord. Donc on y va, le terrain. On fait un espèce de truc comme ça, voilà. Et à la limite, on va mettre une expand, je sais pas. Voilà, moi je pensais à un truc comme ça, pour que quand même, il y ait quand même des stratégies pour défendre un peu spéciales. On peut éventuellement mettre des... attendez, j'ai une idée. Je vous montre ça tout de suite. Et après, on voit ce qu'on fait. Voilà, donc là il y aura des expands en fait. Voilà, je vais mettre des expands quand même. Pour pas mettre quand même une infinité de ressources dans la base et tout. Hein, on n'est pas non plus... voilà. Voilà. Donc l'idée, ça serait de mettre... Alors bien évidemment, après il faut mettre un terrain ici parce que sinon on pourra pas mettre de rampe. C'est une loi. On peut pas mettre de rampe. Voilà. Donc je vous montre vite fait un petit peu ce que ça donne. Hop, 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 et hop, hop, hop. Ben non, pas du tout. Voilà. Hop, hop. Voilà le terrain à défendre. Vous voyez, c'est choke, une gold choke. On va mettre un petit truc en plus. Non. Oui. Non, voilà. Voilà, et on va mettre ici une petite pente, mais avec des rochers, comme ça on peut pas rush cette base forcément. Et donc voilà. Et ici il y aura donc tous les trucs nécessaires pour que Zerator puisse faire ses vagues et tout. Alors, je sais pas quoi mettre parce que globalement j'avais envie de faire un truc du style toutes les minutes, Zerator gagne de l'argent et il peut donc créer des unités. Donc c'était un truc comme ça que je voulais faire. Alors après on peut faire un autre truc, c'est qu'il joue lui-même, il joue tout seul. Il joue avec ses petits carrés de minerais et tout. Mais il peut pas envoyer forcément des unités tout le temps. Enfin, après il y a moyen de bloquer
les trucs et tout. Mais bon, je sais pas. Alors, ça avantage vétérane, ça veut dire quoi ça? Parce qu'il y a une rampe ici aussi, hein, en fait, hein, excusez-moi. Alors, il faut savoir que Zerator aura accès à toutes les races. Enfin, ça c'était une idée que je pense qui était la plus préférable. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là, il y aura des rampes. Alors, je sais pas si j'ai mis la même. Ah bah, du coup, il y a des erreurs. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez pour cette map là. Un truc dans le genre, bien évidemment. Après, on peut modifier des trucs si jamais il y a des. On va l'appeler comment? ZRT. Hop. Alors, un nom maintenant. ZRT comment? ZRT. Tiens, j'ai une idée. ZRT Strength. Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, c'est du 3 contre 1. Qui dit 3 contre 1 dit élite. Qui dit élite dit shootmania. Qui dit shootmania dit strength. Bon. Voilà. Puis après, les autres raisons, on s'en fout. Bon, voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Et puis si on a d'autres idées de noms, on les enverra. Et donc, c'est bon. Terra Nimba. Ils pourront sauver les bâtiments. Oui, ils pourront sauver les bâtiments. Et alors, quel est le problème? Alors, on est d'accord que Zerator, il peut quand même se barrer de son camp, de sa petite île. Hein. Alors, donc voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait pour Zerator? Est-ce qu'on lui met... Alors, au début, ce que je voulais mettre, c'est genre les 3 bâtiments qui contiennent toutes les unités du jeu. Et voilà. Et après, il envoie les unités quand il y a de l'argent. Point. Sinon, deuxième possibilité, c'est qu'il récolte les ressources quand même, mais il peut pas envoyer les unités tout le temps. C'est-à-dire que toutes les 1 minute, il y a des rochers, par exemple, indestructibles, et puis toutes les minutes, ils deviennent destructibles, enfin, ils se barrent tout simplement, et puis après, il peut envoyer les unités là où il veut, d'ailleurs. C'est lui qui choisit où est-ce qu'il veut les envoyer. Bon, voilà, il y a plusieurs possibilités, hein. Parce que après, si jamais je fais un truc genre toutes les minutes il gagne des ressources et du coup il récolte rien, pendant toutes les minutes il va se faire chier, il va rien faire et tout, donc je sais pas si c'est une bonne idée. Ou alors, j'ai une bonne idée, je pense, plutôt de faire en sorte que il construise les vagues pendant le temps où il fait rien, il construit les vagues et toutes les minutes ça envoie ce qu'il a décidé. Donc en gros, c'est pas lui qui va. Alors c'est lui qui contrôlera les unités, mais c'est pas lui qui va décider quand est-ce que ça s'envoie. Enfin, il peut les stacker ici s'il veut. Mais c'est pas bien, en fait. Bon, après, je pense qu'il va pas quand même abuser des bugs, enfin des bugs. On va dire qu'il va pas non plus garder 4000 unités et puis les envoyer tous en même temps. Enfin, j'espère. Enfin, de toute façon, on aura toujours un moyen peut-être de modifier ça. Bon, on va commencer à faire le... Ok, bon, la map, on va la terminer à la fin, d'accord? À la limite, c'est pas grave, hein, on s'en fiche. Alors, ce qu'on va faire... Donc du coup, on lui met qu'il a une île tout seul. Voilà, une petite île tout seul. Avec une zone où il pourra décider des unités qu'il enverra. Voilà. Alors, donc on lui met un point de départ ici. On lui met une région pour qu'il puisse mettre ces unités là. Et donc toutes les unités qui seront dans cette zone vont être envoyées ici par exemple. Ok, vont être téléportées. Voilà. Et pour éviter que les unités aériennes puissent s'envoler, non, l'idée ça sera que dès qu'il crée une unité, l'unité va être dans la zone. Donc il ne pourra pas stacker les unités ici en tout cas. Et les unités vont être directement apparaître dans la zone et seront incontrôlables. Donc en gros, s'il a des unités aériennes et tout, il ne pourra pas les contrôler, donc il ne pourra pas se barrer et tout. Donc dès que les unités ici sont incontrôlables, et dès qu'il passe ici, les unités deviennent contrôlables et sont automatiquement envoyées vers la base ennemie. Voilà. Voilà. Alors, sont un poil petites les régions. Alors oui, on peut les augmenter. Hein. Bon, à la limite, celle-là, c'est pas très grave, hein, mais celle-là, par contre, parce que là, on peut mettre un point même, en fait. Mettre un point ici, comme ça, si jamais il envoie beaucoup d'unités, il faut quand même qu'il y ait de l'espace. Au niveau de la zone, on peut mettre un gros truc comme ça. Le problème, après, c'est faut pas mettre un truc trop grand, parce que sinon... Voilà. Enfin, sinon, rien du tout, finalement. On va mettre un cercle, donc, de manière à... Alors, c'est marrant, j'ai plus... Ah, ok. De manière à, je sais pas, un cercle de 10, peut-être. Voilà, 10. Toc. Ensuite, on met la région. Voilà, pour dire que voilà, toutes les unités qui sont à l'intérieur de ce cercle seront là-dedans. Ou alors, à la limite, on met pas de cercle, hein, en gros. Hein, L'idée, c'est que toutes les unités qui sont ici bah, seront envoyées. Donc, au final, on s'en fout. Donc, on va juste faire une région, comme ça. Alors, donc, ouais, ça drop, ça drop, ça drop. Non.